Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo Do It Yourself. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céline et je suis la créatrice de I Do It Myself. Donc c'est un blog, un compte Instagram et une chaîne YouTube sur laquelle je vous partage tous mes tutoriels Do It Yourself. Et ce que j'adore par-dessus tout, c'est customiser des objets, leur donner une seconde vie pour pouvoir les intégrer à nouveau dans notre déco. Et pour ceux qui me suivent déjà, je suis trop contente de vous revoir dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler Do It Yourself, on va parler récupération et on va parler papier. J'ai décidé de créer 3 Do It Yourself sur le thème du papier. Donc c'est un matériel qu'on a tous chez nous, du papier, du carton, on en a à profusion et j'ai décidé de les utiliser pour créer nos Do It Yourself du jour. Du coup ce sera des Do It Yourself à mini prix, c'est ce que je préfère. Alors pour ce premier Do It Yourself, j'ai décidé de m'inspirer d'un vase que j'ai à la maison qui est toujours en face de moi quand je regarde la télé, et à force de le voir, je me suis dit il y a trop moyen de le reproduire avec du papier et du carton. Vous allez voir, c'est hyper facile et là pour le coup ça vous coûtera rien du tout. C'est parti pour ce premier Do It Yourself. Alors pour ce Do It Yourself, on va avoir besoin de choses que vous avez très facilement chez vous ou que vous pouvez trouver très facilement. Alors on aura besoin d'un rouleau de papier essuie-tout ou d'un rouleau de papier toilette, je pense que ça peut fonctionner aussi. Ce sera juste peut-être un vase un petit peu plus petit. On va avoir besoin de feuilles de papier cartonnées. Alors vous pouvez aussi prendre du carton, moi je prends un papier un petit peu plus fin pour que la découpe soit plus belle. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux et d'un pistolet à colle. Et par la suite on va aussi avoir besoin de peinture. Alors pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir la taille qu'auront nos petits demi-cercles. Alors je voudrais faire comme sur le vase initial et faire une rangée de demi-cercles plus petites et une rangée de demi-cercles plus grande. Voilà, donc j'ai fait des petits tests juste ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir déposer donc mes deux formes, donc on appelle ça des patrons. Je viens les déposer sur ma feuille de papier cartonné et je vais venir faire le contour pour en avoir plein de la même taille. Voilà, je viens de faire toutes mes petites formes. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir tracer le rond du bas de mon rouleau de papier pour pouvoir le fermer. Donc comme on va faire un vase, je voudrais que ce soit fermé. Après, je vous entends dire un vase, on ne peut pas mettre de vraies fleurs dans du carton. On est tout à fait d'accord. Ici, je suis en train de faire un vase pour fleurs séchées. Donc voilà, pas d'inquiétude pour ça. Alors maintenant, je vais passer au découpage. J'ai fait mes calculs et ici c'est l'endroit où je dois couper, donc je vais venir simplement couper mon rouleau. Alors j'ai pris de l'acrylique et je viens l'appliquer généreusement avec un petit pinceau. Je suis venue tracer 2 cercles partout autour de mon rouleau et ça me permettra de voir les endroits où je dois coller mes petits demi-cercles pour que ce soit bien droit. Maintenant on passe à la partie collage. Alors j'espace le tout de quelques millimètres et je mets une petite pression pour que ça tienne bien. Voilà, j'ai collé toutes les petites parties. Maintenant, je vais passer à la partie supérieure. Je vais essayer de les mettre en quinconce pour que ce soit plus joli. Et vous l'aurez compris, vous continuez comme ça pour coller tous les petits demi-cercles. Alors pour le deuxième Do It Yourself, je me suis inspirée de cette magnifique lampe de la marque Cerax. Je l'ai repérée sur le compte de Lisa Germano, j'adore son intérieur et je vois à chaque fois cette petite lampe dans sa belle étagère et je me suis dit il y a trop moyen de s'en inspirer pour essayer de customiser une lampe et de le faire nous-mêmes. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Alors la lampe de base est bien sûr faite par des créateurs. Ici moi je veux absolument pas recopier, faire la même chose, donc je m'en suis inspirée, j'ai un petit peu changé les formes, mais j'ai gardé ce matériau de base qui est le papier mâché. C'est juste trop chouette, on peut en faire plein de choses et vous allez voir, je trouve que le résultat est plutôt pas mal. Alors on va partir sur un Do It Yourself customisation. J'ai de nouveau été chez les Petits Riens et j'ai trouvé ces choses-ci. Donc c'est un pied de lampe en béton hyper lourd et cet abat-jour qui est pas
très jolies, mais on va les customiser avec du papier mâché pour en faire une lampe juste trop canon, celle que je vous ai montrée juste avant. Et je pense que ça va être plutôt sympa. Alors j'ai été faire mon petit mélange dans la cuisine. J'ai mélangé une dose de colle à tapisser avec 10 doses d'eau. Au début ça peut vous sembler beaucoup, mais vous allez voir au fur et à mesure que vous mélangez, ça va durcir de plus en plus. Ici il y a encore des petits grumeaux, donc je pense que je vais continuer à mélanger. Le mieux c'est de mélanger avec un batteur, mais bon voilà, j'avais pas eu envie d'utiliser le batteur de ma cuisine pour faire ça. Donc je vais mélanger un petit peu et ensuite je vais commencer à préparer le papier. Alors j'ai été chercher toutes les feuilles que j'avais dans mon bac à papier. C'est des feuilles avec des choses écrites dessus, mais c'est pas grave, comme par la suite je viendrai la peindre en blanc. Et ce que je vais faire, c'est je vais découper des petites bandes pour pouvoir les placer plus facilement sur ma lampe. Alors j'ai encore du plastique de récup. Je vais venir simplement l'entourer autour du truc ici de la lampe pour éviter de mettre de la colle dessus. Alors j'ai fait un test pour commencer et ce qui fonctionne le mieux, c'est que je viens de déposer un petit peu de colle sur le pied de la lampe et je viens y mettre mon papier. Voilà, j'ai essayé de le tremper directement dans la colle, mais je pense que ma colle est un petit peu trop épaisse, donc ça ne fonctionne pas bien. Et je pense que cette technique-ci est celle qui fonctionne le mieux. Alors pour le haut, j'utilise des petits morceaux de papier pour que ça se mette mieux. Voilà, n'hésitez pas à les découper, de toute façon ils deviennent super mous avec la colle dessus. Et puis quand vous avez plus de colle, vous reprenez un petit peu de colle et vous venez l'étaler dessus. Voilà, je dépose le papier, je repasse un petit peu de colle dessus, comme ça permet de consolider la feuille que je viens de mettre. Et ça permet d'avoir de la colle pour la feuille qui viendra se mettre au-dessus. Alors je recouvre tout une fois et par la suite je vais venir laisser sécher un petit peu avant de mettre la deuxième couche. Alors pour la partie de l'abat-jour, j'aimerais bien l'agrandir un petit peu parce que la lampe dans le commerce a un abat-jour beaucoup plus long. Surtout que moi j'ai un pied de lampe qui est très long. Du coup pour l'agrandir, ce que je vais faire, c'est que je vais venir fixer deux feuilles de papier. Je vais le fixer à l'extérieur, comme ça il n'y aura pas trop de bords. Et ça me permettra d'avoir un abat-jour qui a l'air d'être un petit peu plus long que l'abat-jour comme il est actuellement. Alors voilà, j'ai agrandi mon abat-jour avec du papier un petit peu cartonné. Bon, ça ressemble pas à grand chose, mais comme ça va être recouvert de papier mâché, ce sera parfait. Voilà, j'ai mis la première couche un petit peu partout. Je vais laisser sécher avant de mettre la deuxième couche. Alors pour faire les petites anses sur le côté, je vais pas faire des anses rectangulaires comme les anses qui sont sur la lampe d'origine, mais je vais faire des anses arrondies pour me différencier un petit peu. Alors j'ai simplement pris du carton que je vais venir découper en forme arrondie. Pour finir, je vais en utiliser que deux et je vais déjà mettre une première couche de papier mâché et je viendrai ensuite les coller demain quand tout sera sec et je repasserai par-dessus avec d'autres couches de papier mâché. Alors j'ai fini ma première couche de papier mâché, je l'ai faite hier, je l'ai laissé sécher toute la nuit, ça ressemble pas encore à grand chose mais c'est pas encore terminé, je vous rassure. Maintenant ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir fixer les deux petites anses. Je les ai aussi recouvertes de papier mâché hier et là je vais simplement venir les fixer à l'aide de mon pistolet à colle. Alors je vais déposer un petit peu de colle en pistolet sur la tranche de la anse et venir la coller sur le côté. Alors par la suite je viendrai remettre du papier par dessus pour que ça consolide tout bien et que ce soit plus joli. Là je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors je maintiens un petit peu pour que ça colle bien, mais généralement la colle chaude ça colle très vite. Alors ça a déjà plus d'allure comme ça. Maintenant je vais continuer à remettre un petit peu de papier pour recouvrir tout ça. Voilà, vous l'avez compris, vous procédez comme ça pour le reste de la lampe. Vous mettez environ une dizaine de couches. C'est un petit peu à vous de voir en fonction de l'épaisseur de votre papier. Moi à chaque fois j'ai laissé sécher 2 fois pendant la nuit pour remettre quelques couches le lendemain. Alors ça y est, le pied de ma lampe est bien sec, je vais venir peindre tout ça. J'ai simplement mis de l'acrylique ici dans mon petit pot de récup et je vais venir recouvrir le tout au pinceau avec de l'acrylique tranquillement. Et je suis sûre que ça va être canon. Je ne sais pas encore si je vais devoir mettre une ou deux couches, je verrai un petit peu en fonction quand ce sera sec. Alors j'ai terminé de peindre le pied, il est en train de sécher. Maintenant je vais m'attaquer à l'abat-jour. Je ne l'ai pas encore coupé, je ne l'ai pas encore taillé, je vais d'abord le peindre et je ferai ça par la suite.
Alors pour ce troisième do it yourself, je me suis de nouveau inspirée d'un tableau que j'ai trouvé sur Instagram. Encore une fois, j'ai pas voulu le recopier, je m'en suis inspirée pour en créer un à ma manière et surtout encore une fois pour réutiliser du papier et du carton. Alors pour ce do it yourself, on va avoir besoin de plein de cartons, énormément de cartons de récup, donc j'essaie toujours de trouver des do it yourself qui me permettent de les réutiliser et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On aura également besoin d'un cutter, d'un pistolet à colle, de la peinture blanche. Alors j'ai enlevé mon joli fond photo parce que j'ai peur de le tacher ou de le couper. Ce que je vais faire pour commencer, c'est que je vais couper proprement un carton qui va me servir de base. J'ai ma peinture, mon petit rouleau et je vais commencer à peindre le carton. J'ai découpé donc un autre carton de la même taille que mon carton que j'ai peint et je vais venir dessiner mon visage pour par la suite le découper et avoir ce relief de carton que je viendrai peindre en blanc. Alors moi je dessine à main levée, mais si vous avez envie de prendre un compas ou quoi que ce soit pour faire vos cercles, surtout n'hésitez pas. Voilà, mon dessin est terminé, c'est plutôt canon, je suis hyper contente du résultat. Maintenant je vais venir découper tout ça avec mon cutter. Alors maintenant je vais venir simplement coller mes deux morceaux ensemble à l'aide de ma colle en pistolet. Alors voilà, maintenant que mes petites pièces sont collées l'une sur l'autre, je peux venir retailler avec mon cutter s'il y a des petites choses, des petites imperfections ou des doublures ou des découpes qui sont mal faites, je repasse avec mon cutter dessus. Je suis venue placer mes petits éléments sur mon carton, j'ai fait des tracés au crayon pour voir plus ou moins où je dois les coller et maintenant je vais venir simplement les coller avec mon pistolet à colle chaude. Voilà, mes éléments sont collés dessus. Maintenant, je vais venir simplement mettre une deuxième couche de peinture. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez directement mettre une couche de papier mâché au début avant même de mettre la peinture et peindre par-dessus. Moi ici, je fais le do it yourself avec vous en même temps, je ne l'ai pas préparé avant. Donc voilà, je fais un petit peu les petits tests et je vous dis ce qui fonctionne mieux ou ce qui fonctionne pas mieux. Donc voilà, je pense que je vais mettre une couche de papier mâché et je verrai par la suite si je dois refaire une couche de peinture par-dessus. Alors je viens simplement couper des petits morceaux d'essuie-tout. Vous pouvez aussi prendre des morceaux de papier toilette, mais moi mon papier toilette a des motifs donc ça va pas être très très joli. Vous déposez un petit peu de colle et vous venez mettre votre morceau par-dessus. Et par la suite, vous venez appuyer avec un pinceau sur lequel il y a un petit peu de colle pour fixer le tout. Voilà, ça va aussi donner une texture à votre œuvre. Alors faites ça très délicatement parce que le papier essuie-tout, le papier toilette, c'est très très léger et comme vous pouvez le voir, ça se décolle très facilement. Voilà, je viens de terminer de recouvrir tout le carton entier avec plusieurs couches d'essuie-tout. Là, je vais laisser sécher parce qu'on peut voir que si je touche, ça s'enlève super facilement. Je pense que je vais le laisser sécher une nuit. Alors ça y est, tout est complètement sec. Le résultat est vraiment pas mal. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre une couche de peinture en repris de l'acrylique blanche que je vais venir appliquer partout sur ma toile. Alors tapotez bien dans les plis du papier mâché pour qu'il y ait de la peinture partout. Alors j'espère que ces 3 do it yourself vous ont plu et que ça vous donnera envie de recycler tout le papier que vous avez chez vous et que ça vous prouvera qu'il y a vraiment moyen de créer des belles choses avec 3 fois rien. Alors dites-moi en commentaire lequel de ces 3 do it yourself vous avez préféré et surtout lequel vous avez envie de reproduire chez vous. Et alors dites-moi aussi si vous aimez ce style de vidéo récup, ce style de vidéo de création avec des matériaux qu'on a chez nous. Moi je vous ai dit, c'est vraiment mes vidéos préférées. J'espère que ça vous plaît aussi. Du coup, il est temps de vous dire à très vite pour une nouvelle vidéo do it yourself. En attendant, je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram sur lequel je partage des stories journalières de mon intérieur, de mes do it yourself, des petits chats. Donc je vous dis à tout de suite là-bas.